le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Schmitt, Jean-Julien, Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, Washington expulse des centaines de migrants du Texas alors que près de 15 000 personnes, dont une majorité de Haïtiens, s'étaient regroupés au Texas ces derniers jours sur le pont de Del Rio, frontalier du Mexique. L'administration Biden rappelle que les frontières américaines sont fermées aux migrants illégaux, expulsent des centaines d'Haïtiens par avion avant même qu'ils aient pu déposer leur demande d'asile. Voici un reportage signé TV5 Monde. Retour au point de départ pour ces Haïtiens. Port-au-Prince, en provenance du Texas, tout juste débarqués de l'avion. Plus de femmes que d'hommes, une cinquantaine d'enfants, et dans les bagages parfois sommaires, les espoirs déçus d'une nouvelle vie aux États-Unis. C'est pour mes enfants que je cherche une vie meilleure. Mais maintenant, je dois réfléchir. S'il y a des opportunités dans mon pays, je reste. Sinon, je serai obligée de repartir ailleurs. Les autorités haïtiennes se préparent à réceptionner des centaines d'autres expulsés dans les jours à venir. À partir de ce mardi, les migrants arriveront à Port-au-Prince, mais également à l'aéroport des Caps haïtiens. 3 vols ici et 3 vols là-bas. Du côté du Cap. Pour les États-Unis, le signal d'alarme est venu de l'afflux de migrants au campement sauvage de Del Rio, au Texas, frontalier avec le Mexique. 15 000 migrants en quelques jours, surtout des Haïtiens, agglomérés sur ce pont après des mois de voyage, des années pour ceux passés par l'Amérique latine. À Del Rio, ils espèrent demander l'asile, mais les frontières ne sont pas ouvertes, réitère l'administration Biden. Seuls les Haïtiens vivant aux États-Unis avant le 29 juillet sont éligibles au statut de protection temporaire. Pour les autres, ce sera l'expulsion, insiste le ministre américain de la Sécurité intérieure. Fuir vers le Mexique pour ne pas être embarqués de force dans un avion, des centaines d'Haïtiens avaient déjà rebroussé chemin ce lundi sous les yeux de la police montée, côté américain. Joe Biden assure à l'ONU qu'il ne veut pas de guerre froide avec la Chine. Le président américain a également promis d'augmenter les efforts internationaux des États-Unis pour lutter à la fois contre la pandémie et contre le changement climatique. Voici un reportage signé Euronews. Face aux défis de notre époque, les pays doivent travailler de concert. Ce sont les mots du président américain Joe Biden qui s'exprimait lors de la 76e Assemblée générale de l'ONU. En plus de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique, il a abordé les questions de diplomatie internationale, assurant chercher la conciliation malgré les tensions avec plusieurs pays, notamment la Chine. Nous ne souhaitons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en blocs rigides. Les États-Unis sont prêts à travailler avec toute nation qui fait un pas en avant et qui cherche des solutions pacifiques aux défis communs, même si nous avons de profonds désaccords dans certains domaines. Car nous subirons tous les conséquences de notre échec si nous ne nous unissons pas pour faire face aux menaces urgentes comme le Covid-19 et le changement climatique ou aux menaces durables comme la prolifération nucléaire. Plus tôt, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait appelé les États du monde entier, et notamment les États-Unis et la Chine, à favoriser le dialogue et la compréhension pour ne pas dégrader un monde déjà au bord du gouffre. Le Covid-19 et la crise climatique ont mis en évidence de profondes fragilités en tant que société et en tant que planète. Pourtant, au lieu de l'humilité face à ces défis énormes, nous voyons l'orgueil. Au lieu d'être sur le chemin de la solidarité, nous sommes dans une impasse vers la destruction. Dans le même temps, une autre maladie se propage aujourd'hui, la maladie de la méfiance. Pendant une semaine, les représentants de 193 pays seront amenés à s'exprimer à la tribune, la plupart en présentiel, alors que l'édition 2020 avait dû se tenir uniquement en virtuel.
Au Soudan, tentative de coup d'État manquée, au moins 40 soldats ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Voici un reportage signé Africa News. Les autorités soudanaises auraient réprimé une tentative de coup d'État à Omdurman. Au moins 40 soldats ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. L'interrogatoire des suspects doit commencer prochainement. De profondes divisions politiques persistent depuis que le président de longue date, Omar el-Béchir, a été chassé par un coup d'État réussi il y a 2 ans. Direction la Tunisie, Kais Saïed promet un nouveau chef du gouvernement. La mesure d'exception maintenue, ce nouveau chef du gouvernement va être nommé en Tunisie. On sera maintenu la mesure d'exception décrétée le 25 juillet, a annoncé lundi le président tunisien Kais Saïed lors d'un discours depuis Sid Bouzid, berceau de la révolte tunisienne de 2011. Voici un reportage signé France 24. 8 semaines après avoir suspendu le Parlement et le gouvernement, le président tunisien ne semble pas pressé de nommer un nouveau Premier ministre. Devant un parterre de partisans, il annonce ce lundi la prolongation de ses pleins pouvoirs, mais laisse entrevoir une porte de sortie. Ces mesures exceptionnelles se poursuivront. Des dispositions de transition ont été établies et un Premier ministre sera nommé. Mais il appliquera les dispositions transitoires qui répondent à la volonté du peuple. L'homme fort du pays n'a pas donné de date pour la formation de ce nouveau gouvernement, ni la tenue d'éventuelles élections législatives. Mais une nouvelle loi électorale serait en projet. Des annonces qui surviennent 2 jours après des manifestations dans les rues de la capitale, des centaines de Tunisiens qui défilent pour le respect de l'ordre constitutionnel, une première depuis le coup de force de Kais Saïed le 25 juillet dernier. Dans un contexte de crise économique et de corruption de la classe politique, ces mesures exceptionnelles du président avaient été plutôt bien accueillies. Depuis, ONG et société civile s'alarment d'un recul des libertés. Le président Saïed, lui, assure respecter la constitution du pays. Au Canada, pari raté pour Justin Trudeau. Le Parti libéral rate la majorité au Parlement. Justin Trudeau a raté son pari. Il n'a pas la majorité au Parlement canadien et devra composer avec des alliances pour diriger le pays. Le Parti libéral n'a obtenu que 155 sièges. Voici un reportage signé Euronews. Accueillir votre chef, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Pari perdu pour Justin Trudeau. Si les libéraux ont bien remporté les législatives canadiennes, ce n'est qu'une demi-victoire pour le Premier ministre. Justin Trudeau avait perdu sa majorité parlementaire il y a 2 ans et c'est dans le but de la regagner qu'il avait convoqué ces élections législatives anticipées. Mais c'est raté, même s'il fait bonne figure. Vous nous renvoyez au travail avec un mandat clair pour permettre au Canada de traverser cette pandémie et de connaître des jours meilleurs. Mes amis, c'est exactement ce que nous sommes prêts à faire. Justin Trudeau était malmené pendant la campagne électorale. Sur le terrain, il a dû faire face à chaque déplacement à une foule de manifestants en colère contre les mesures sanitaires. L'un d'entre eux lui a même lancé des graviers. Et le conservateur modéré, Erin O'Toole, s'est montré être un adversaire redoutable. Jusqu'au bout, l'issue du scrutin semblait incertaine. Il a regretté que cette élection ait encore aggravé les divisions dans le pays. Il y a 5 semaines, M. Trudeau a demandé une majorité parlementaire. Il a dit que le Parlement minoritaire était, je cite, « ingérable ». Mais ce soir, les Canadiens n'ont pas donné à M. Trudeau le mandat majoritaire qu'il voulait. Jagmeet Singh, chef du nouveau Parti démocratique, a obtenu 26 sièges qui pourront être déterminants pour la gouvernance de Justin Trudeau. Le bloc québécois de Yves-François Blanchet a aussi obtenu 31 sièges. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Présentation, c'est Arlette Dorelas, production et de réalisation. Les belles tempes. Pour les comptes de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. À Boston, température pour ce aujourd'hui, 71 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius à Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi, accompagnez la radio. Gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.